vraies voix Sud Radio. Et la 562e foire au jambon bat son plein en ce moment à Bayonne. La 562e 562e. Ah oui, là on parlait d'époque qui remonte, là on remonte encore plus loin. Ça c'est un anniversaire. La journée d'ouverture hier a été marquée par le traditionnel concours du jambon fermier. Concours 2025 remporté par Amélie Etchepar du Repel. Son jambon de 14,3 kg a été ensuite vendu aux enchères et les prix sont montés très très haut puisqu'il s'est vendu à 2700 € le jambon. Alors, pour en parler de cette foire au jambon de Bayonne, nous sommes en ligne avec Yves Hugalde, adjoint à la culture et aux grands événements. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes et tous, bien sûr. Bonsoir, merci bienvenue d'être avec sur nous. Sud Radio. C'est rare un événement qui remonte au 15e siècle. Bon, c'est pas vous qui l'organisez depuis Vous parlez comme ça de Philippe et Eric Revel. C'est incroyable, un événement si ancien. Oui. Bah oui, qui dure. Ah oui, c'est bien avant la fermeture à clapet des skis. Hein. Ouais. C'est vrai que... C'est vrai, mais c'est bien de pérenniser comme ça des fêtes, des événements. Ah, pour moi, c'est l'essentiel même de l'identité du Pays Basque et de la Gascogne derrière tout ça. C'est tout sauf du gadget, c'est tout sauf du marketing. Hein. Là, on est effectivement sur une des plus vieilles foires médiévales de France, avec l'envie de défendre le savoir-faire d'un jambon qui aujourd'hui s'appelle de Bayonne, mais il sait pourquoi. Alors qu'il y a quelques années, sans indication géographique protégée, on avait quelques raisons de se demander pourquoi quelques jambons venus du centre de la France ou d'ailleurs portaient encore ce nom. Voilà. Et quelle est la caractéristique principale du jambon de Bayonne pour nos auditeurs? C'est très intéressant, Philippe Bigère. Bien sûr. Parmi les éléments constitutifs du label de l'IGP dont je viens de parler, il y a à l'évidence les mois de séchage, il y a des constituants de la préparation du jambon, dont bien sûr le sel de Salis de Béarn. Il y a des éléments, le piment d'Espelette pour recouvrir la section, par exemple, lorsqu'elle est ouverte au vent. Autant d'éléments qui aujourd'hui constituent, si je puis dire, l'identité même de ce jambon dit de Bayonne. Et c'est la raison pour laquelle, même si on s'amuse beaucoup autour de tout ça, on ne galège pas sur ce que ça représente, le savoir-faire de transmission. Vous parlez tout à l'heure de Madame Etchepar du Repel, mais c'est tout sauf une anecdote, ça. C'est une dame qui doit aujourd'hui être la 7e ou 8e héritière directe d'une famille de fermiers en Pays Basque intérieur et qui tient encore à préparer son jambon. Alors là, on n'est pas sur le jambon vendu sur les étals de la foire au jambon, on est sur le jambon que l'on suspend dans sa ferme et qui doit répondre à des critères du jambon de Bayonne. C'est génial. Testé par de vrais professionnels sur la place du Carreau des Halles. Je ferai un grave reproche déontologique à une telle séquence lorsqu'on en parle. La moindre des choses, c'est de la goûter. Oui, toute petite question. Allez, Toute petite question, monsieur, que j'avais. Est-ce que vous exportez beaucoup et vers quel pays en particulier, lesquels sont les plus friands de votre travail finalement? Alors, je ne vais pas m'arroger les mérites Philippe que je n'ai pas, je ne suis pas à la culture. Mais si je parle au nom des Bayonnaises et des Bayonnais, plus généralement d'ailleurs du Pays Basque et de la Gascogne, puisqu'on sait qu'à Bayonne, les deux cultures doivent cohabiter, c'est l'adjoint à la culture qui vous dit que c'est pas facile tous les jours. Je dirais simplement que le marché de l'Europe est encore un marché très important, le premier d'ailleurs. Et puis les États-Unis ensuite. Simplement aussi pour dire que le jambon de Bayonne, à quelques kilomètres de son concurrent, le jambon ibérique, qui n'est pas rien, excusez du peu, est le seul jambon à pouvoir, par exemple, être poêlé. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait partie quand même des éléments qui font que, gastronomiquement parlant, des grands chefs français aujourd'hui le mettent à leur table. Merci beaucoup Yves Hugalde, en tout cas, de nous avoir ouvert l'appétit. Merci mille fois, adjoint à la culture et aux grands événements. Et je rappelle cette 562e foire au jambon qui bat son plein à Bayonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez